Contrée par Camille, écrasement de passe sur le tablier. Et on va aussi les encouragements. Il y a quelque chose qui s'appelle la question. Tranquille. Et effectivement, ça va être difficile de se couler là-dessus. C'est public complètement. Le catch est sur le haut. C'est un 7, sans compter un 7. Il y a tenté quelque chose. Voilà, la deuxième fois. Il faut aller tenter sur le chemin. Elle abandonne. Abandonne, mon gars. Qui opposera Pierre à Alex Legrand, suivi d'un match en Le catch, c'est d'abord un sport populaire en fait pour moi. C'est une sorte de mélange entre tout ce qui est spectacle, divertir les gens et en même temps donner, sacrifier son corps comme dans tous les, j'allais dire arts martiaux, mais comme dans tous les sports de combat. On va dire que c'est pas un art martial, c'est pas non plus que du spectacle, on va dire que c'est un sport spectacle voilà, qui mène vraiment show et combat, quoi. C'est un mélange de tout en fait le catch, c'est vraiment de tout. Bien, alors moi je suis Lord Stephen Crowley, un noble anglais qui a quelques difficultés avec la populace française et différents endroits où on m'amène pour catcher. Bien, bah alors étant donné que mon personnage est profondément politisé, ça représente tous les travers que la noblesse, la bourgeoisie peuvent représenter et devant un public profondément populaire qui réagit à ces problématiques forcément. Le 5e arrondissement, le 6e arrondissement, le 16e. La mise en scène, en fait, il n'y a pas réellement de mise en scène. En fait, c'est comme si vous preniez un spectacle de Guignol, et puis il y a le méchant, et le gentil, et le gendarme, et il y a Guignol. Voilà, c'est un peu pareil en fait. C'est un peu pareil. Il y a toujours la réaction qui fera plaisir aux gens, celle du gentil, quand le méchant il a dépassé les limites. Voilà. Ça s'appelle la réaction du gentil. Il y avait Roland Barthes qui avait
une très belle phrase dans ses mythologies sur le catch. Il disait le catch, c'est l'unique moment dans une représentation manichéenne où enfin le juste triomphe sur l'injuste. Et c'est vrai, on représente un personnage qui est profondément injuste, qui va tricher avec les règles de l'arbitre, mais aussi avec les règles de la société, pour pouvoir en tirer profit et pouvoir accumuler du gain. Et d'un seul coup, le personnage qui est le bon va pouvoir renverser la tendance et enfin triomphera. Et c'est ça qui plaît dans le catch. On a chacun notre petite bulle, quoi. Enfin, on a chacun notre personnage, etc. Donc sur le ring, voilà, on va dire qu'on est vraiment une toute autre personne, quoi. Soit on joue le méchant, etc., le dur, celui qui se fait détester par le public en gros, mais on adore ça, se faire détester. Et puis après, il y a les gentils, comme moi maintenant je suis devenu gentil, et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est faire monter la foule, se faire acclamer, etc. Mais voilà, dans tous les cas, qu'on soit méchant ou gentil, dans tous les cas, on prend toujours du plaisir. Je me suis aperçu d'un truc. Longtemps, on m'a dit qu'Israël, tu es le dernier Premier ministre français. Mais en fait, non. Emmanuel Macron est le dernier communiste de France. Et moi, Israël, je vais maintenant me battre pour Emmanuel Macron. Je suis désolé, là, je suis vraiment obligé de reprendre le micro. Je pense qu'il est tout seul dans ce délire. Il y a toujours un beau, il y a toujours un moins beau, il y a différents physiques. Maintenant, la joie et la frayeur, il n'y a qu'un pas entre les deux, parce qu'on peut être heureux et avoir peur. C'est assez bizarre, mais dans le catch, c'est comme ça, ils peuvent être heureux de ce qu'ils voient, mais on craint quand même des fois. J'ai bien vu certains enfants, quand je m'approchais de la barrière, ils ont reculé. Pourtant, ici, au final, ils sont tous venus prendre des photos avec moi. Il y a une réutilisation de tout ce que l'on a vécu et de tout ce que l'on peut représenter. Je pense qu'un personnage n'est pas forcément étranger à notre personne en elle-même. Pour un personnage de toc, comme on dit, de tocard, de méchant, on va mettre dans ce personnage tout ce qu'on exècre et généralement tout ce que les gens exècrent. Et c'est comme ça qu'on essaie de trouver une consistance pour créer un personnage qui soit cohérent, quoi. Et le match est parti. Qui dirait le remet sur le ring. Et sur l'arbitre. Et 30 minutes. Qui va d'abord construire. Et la passe du côté. C'est un entraînement de tous les jours pour catcher, devenir catcheur. On fait ce qu'il faut pour renforcer son corps parce que les chutes qu'on prend sur le ring, les coups qu'on reçoit, il faut savoir encaisser tout ça, quoi. 2, 3, 4, c'est le moment d'encourager un petit ange à mon ami. Voir le public conquis à la fin d'un show. C'est vraiment
Moi, c'est le fait que le public soit absolument ravi d'avoir durant quelques heures oublié leurs soucis quotidiens et assister à ce show, quoi. On fait aussi des galas de catch pour les Restos du Cœur. On fait le Téléthon aussi, voilà. Donc à chaque fois, on invite des handicapés, on leur montre un petit peu le catch et voilà. Et nous, ça nous fait plaisir de faire plaisir. C'est important d'être solidaire aujourd'hui. Faire sortir des personnes, ceux qui sont seuls, pour les distraire, pas les laisser seuls dans leur misère en fait. C'est pour ça. Nous on est venus d'Assart avec un minibus, deux minibus. Donc on est 16 personnes en tout. Pour vous, ça a été facile d'entrer dans le monde du travail? Ça a été naturel ou ça a été vraiment retors et compliqué? Ouais, malheureusement, ça a été. Enfin, je dis malheureusement parce que ça a été assez facile, ouais. Moi non, ça a été assez long, compliqué. Commencer par des petits boulots, entrer par des petites portes et devoir évoluer. C'est très long et voilà, beaucoup de patience, beaucoup de précarité au départ. Et puis voilà, puis la précarité se représentera peut-être bientôt à nouveau. Donc non, c'est vrai que on peut tous redevenir précaires. Enfin, voilà, c'est quelque chose de très, surtout aujourd'hui. Voilà, avec la précarisation qui se généralise. Ça a pris combien de temps? À peu près 1 an, 2 ans, 10 ans avant de sentir un peu bien? Oh, alors je dirais une petite dizaine d'années quand même, ouais. Je pense que j'avais plus de 30 ans, voilà. Quand j'ai eu un peu de stabilité professionnelle. Ouais. Donc oui, c'est long. Pour moi, c'était un long chemin. Je suis auto-entrepreneur, moi. Alors c'est un peu la même merde aussi. Hein. On a des problèmes aussi. Ils nous appellent, enfin tous ces trucs-là. Ouais. Donc on va avoir de plus en plus de contrôle en plus. Alors bon. On voit qu'il y a pas mal de théâtre, de mise en scène dans le catch. D'humour aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est. Ouais, le catch. Il y a le catch mexicain aussi qui est. C'est pareil, c'est bon. Des gars. Qui se battent en solidarité. Ça se fait beaucoup ça aussi là-bas au Mexique. Mettre des masques et tout, c'est un peu un super-héros. Il vient aider les gens qui sont un peu dans la mouise. C'est déjà une question hyper compliquée parce que je vais quand même déborder un petit peu du sujet, étant donné que je suis dans le plaisir. Vu que c'est une révélation, c'est la première fois que je vois un match de catch. J'amène mon enfant de 9 ans, j'ai 53 ans, donc j'ai des souvenirs d'enfant du catch et tout ça. J'ai aimé dans le catch la lutte. Il y a ce rapport au chômage. Hein. Dès qu'on est au chômage, on est obligé de lutter pour se dire qu'on existe encore socialement et tout ça, que normalement ça ne doit être qu'une période de la vie. Ça a été compliqué pour vous, votre relation au travail? Non, et pourtant je suis séropositif, mais je crois que j'ai eu un parcours de vie qui m'a permis d'en parler sans être rejeté, mis à part une parenthèse de 5 ans où j'ai travaillé dans une boîte où je faisais un métier inintéressant comme du dispatching téléphonique, et là je ne l'avais pas révélé parce que je sentais qu'il pouvait y avoir une pression voilà, mais parce que je suis quelqu'un qui a connu aussi un petit peu la rue, gamin et tout ça, donc je sais très bien que dans les grosses boîtes, on a plutôt tendance à écraser qu'aller vers le bas peuple. On en parlait avec mon collègue, là, Paris c'est comme Bordeaux aujourd'hui, c'est une ville où viennent des gens de l'extérieur, ce qu'on va appeler des bobos et des gens qui ont pas mal d'argent, etc. Et ils repoussent toute la population, ça devient très très libéral et voilà quoi. Donc, et c'est bien pour des organisations de chômeurs d'avoir ce genre d'organisation qui font un peu rentrer de l'argent puisque les subventions sont de plus en plus difficiles à avoir. Et ça permet aux gens d'être heureux, quoi. Voilà. La lutte, on le déclasse. C'est pas normal qu'on pense encore que les chômeurs sont que des assistés qui ont besoin
de vivre au crochet de la société, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent du boulot, qui n'en trouvent pas, qui ont des qualifications ou non, qui veulent travailler, qui veulent bénéficier juste d'un minimum vital pour se loger, se nourrir et s'habiller. Donc voilà, je trouve que le catch, ça réunit pas mal de populations. On voit bien à l'entrée, parce que moi je fais l'entrée, on voit bien qu'il y a des Ivriens qui ont entendu parler comme ça, on voit bien qu'il y a plusieurs associations, on voit bien qu'il y a des discriminés comme les Roms qui viennent aussi, c'est un partage, c'est un mélange et voilà. Vous, votre relation au travail, elle a été difficile avant de trouver votre voie ou vous ne travaillez pas? Alors, moi, ma mère a participé à la création de cette association en fait, de la PES. Donc, moi, j'ai été élevée dans la précarité, mais plus par, par mon milieu familial. Après, mes parents étaient salariés, donc il y avait quand même de l'argent à la maison. Et moi, j'ai suivi une voie où il n'y a pas de chômage. Je suis infirmière, donc j'ai eu cette chance-là. Mais par le biais de mon travail, parce que je suis infirmière scolaire, je vois déjà des inégalités au niveau de mes élèves. Il y en a qui passent par le 115 pour se loger, parce que je suis dans un lycée professionnel. Donc voilà, donc, par mon milieu, je n'ai pas connu le chômage, mais je vois qu'il y a beaucoup de chômage au sein de la population. Et voilà. C'est très sympathique, il y a beaucoup de gens, il y a des enfants, ça permet à toute la famille en général de se réunir. Et je trouve ça très intéressant de faire ce genre d'occasion pour pouvoir réunir tout le monde. Voilà, vous me prenez à court là. Alors là, le lien entre le chômage et le catch. La différence entre le chômage et le catch. Le lien entre le chômage et le catch. La défense. Le combat, la défense. Le combat. Et l'attente. Le chômage, c'est la guerre, quoi. C'est une bataille, quoi. C'est un peu bateau comme réponse, mais c'est un peu ça, non? L'idée. Et puis c'est en même temps de prendre les choses, en essayant de rester toujours la tête hors de l'eau. Je sais pas, un truc un peu... garder le moral aussi, ouais. pas être plombé, voilà, avoir ce côté... voilà, garder la pêche. Je sais pas, un truc où on s'entraide, finalement, comme ça on a l'impression qu'ils sont les uns contre les autres, mais finalement ils sont tous ensemble, quoi. Les chômeurs sont méprisés, les catcheurs sont méprisés, la culture populaire est méprisée. Si on pouvait unir les catcheurs et les chômeurs, ça peut faire un cocktail détonnant. Le mépris des chômeurs, on voit bien d'ailleurs que la société elle s'organise comme ça aujourd'hui, c'est que finalement après 30 années de chômage massif, il y a toutes les idées sur si on veut on s'en sort, est-ce que tu fais tout pour t'en sortir, les chômeurs sont feignants, c'est des profiteurs, tout ça, ça a imprégné la société dans son ensemble et donc l'idéologie dominante. Et donc les chômeurs ils sont stigmatisés. Puis on est la seule catégorie, qui n'est pas une catégorie socio-professionnelle pour le coup, mais catégorie sociale, si on peut dire, que sont les chômeurs. C'est les seuls qui sont représentés nulle part, qui sont convoqués, radiés, contrôlés. Enfin voilà, on est vraiment dans un système de cet ordre-là. Donc les chômeurs sont méprisés par l'ensemble de la société, notamment par la société dirigeante, et aussi parce qu'on a perdu cette bataille idéologique par une partie de la société dans son ensemble, parce que justement le bras de fer idéologique on l'a perdu et que les gens ils pensent qu'effectivement peut-être que ça les met à l'abri qu'il y ait des plus faibles qu'eux, et donc on tape sur les plus faibles, ça permet de ne pas sombrer complètement ou de ne pas arriver à la dernière démarche. Et les catcheurs, c'est un spectacle populaire, on l'a vu ce soir, la preuve elle est là, hein. C'est un spectacle très populaire. Alors il y a les gens qui disent ouais mais c'est du chiquet.
Bah, moi je vois du chiquet, tous les vieux catcheurs que j'ai vus ce soir, ils sont à ramasser la petite cuillère. Ça veut dire que c'est peut-être, ils portent pas leur coup, il y a une belle mise en scène, c'est du théâtre, c'est de la danse, c'est tout ça. Mais on méprise, on adule, les mêmes qui adulent les boxeurs par exemple, ils méprisent les catcheurs. Je pense qu'il y a une politique de classe là-dedans, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la même chose. Bien sûr que les boxeurs ils se cognent dessus et tout, mais les catcheurs quand tu les vois vieux, tu vois bien qu'ils sont aussi abîmés que les boxeurs. Donc ils sont méprisés parce que c'est une culture populaire. En fait, c'est ça, c'est toujours une position de classe. C'est-à-dire comme c'est populaire, eh bien ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de. Juste une valeur kitsch, quoi. Ouais, ou ça n'a pas de qualité. Et donc on peut taper dessus, on peut s'en moquer. On se moque facilement de ce genre d'activité culturelle, populaire. Bien sûr, c'est l'investissement de Daniel, de la PES, de tous les militants qui ont fait venir des gens, qui ont vendu des billets et tout, mais on voit bien à qui on les a vendus, c'est-à-dire que la composition sociale et la satisfaction de l'ensemble des gens qui étaient là ce soir, c'est la meilleure réponse à tout le mépris qu'il peut y avoir. La PES, c'est né en 87 avec des gens qui étaient, pour certains qui étaient là, comme Malika Zediri ou Richard de Tir qui étaient là ce soir, à Ivry. Moi j'ai connu ça parce que j'étais d'Ivry, donc et puis moi comme j'étais un peu plutôt dans les luttes autonomes, auto-organisationnelles, ça m'a plu des chômeurs auto-organisés. Et puis tu pars du bas de la pyramide, quoi. Puisque le chômage, ça sert de variable d'ajustement. Les gens qui disent qu'ils veulent plus de chômage, c'est pas vrai quand ils sont dans la classe dominante, puisque c'est le chômage qui sert à peser sur les salaires, c'est la peur du chômage, la peur de la précarité qui sert justement à fabriquer de la précarité. Évidemment, si on te propose un boulot de merde, et que tu dis non, c'est un boulot de merde mal payé avec des horaires à la con pour faire un boulot à la con, non, mais on te dit non, mais regarde, il y a 15 personnes qui le veulent, donc voilà. Plus il y a de chômeurs et plus il y a de misère, moins les associations auto-organisées de chômeurs et de miséreux et de précaires et tout ça, ils fonctionnent ensemble. Enfin, je veux dire, moins, si tu veux, plus il y a de misère, en fait, moins les gens, plus les gens ils sont nés dans le guidon, quoi, pour nourrir les gamins et tout, donc moins ils ont le temps de s'organiser. Quand tu vis une expérience sociale, de violence sociale, il n'y a pas de plaisir, tu vois, il n'y a pas de... ça n'existe pas, je pense, les gens sadomaso au point de se dire tiens, j'ai perdu tout le monde, je suis à la rue et puis j'ai plus d'amis et machin et tout ça et puis je galère dans un carton, c'est super. Non, ça n'existe pas. Donc le spectacle, c'est du catch, faut pas confondre. C'est pas du tout pareil que de la vivre dans sa gueule tous les jours, et à la fois c'est catharsique, c'est-à-dire ça te sert aussi, c'est comme disait Jean-Pierre Lecomte, qui est un ancien catcheur, il disait quand tu vois à la fin, quand en fin de semaine tu vas voir un combat de catch où le méchant il s'en prend plein la gueule, c'est comme si tu voyais ton patron se prendre un coup de pied au cul. Ça fait du bien de voir l'injustice être punie, parce que dans la vraie vie, en fait, l'injustice est très rarement punie. Non, les salauds, ils s'en tirent très bien dans la vraie vie. C'est au cinéma, ou sur un ring, ou tout ça, où le salaud est puni pour avoir été un salaud. Dans la vraie vie, en vérité, le salaud, il gagne. Sinon, on ne vivrait pas dans la société telle qu'on est. Donc, voilà, ça fait du bien. Du coup, ce gars-là, c'est une réponse à l'isolement et la violence justement individuelle que les gens ils peuvent subir. C'est une réponse en disant non, nous on s'éclate, on s'amuse. Oui, c'est une petite réponse déjà parce que tu passes un bon moment collectivement. Tu fais du collectif, donc tu as un moment. Et puis tu as un moment où les gens se retrouvent, Philippe il l'a dit, je pense, tu se retrouves sur des valeurs quand même qui sont importantes.
Tu vois, des valeurs qu'on est tous là, qu'effectivement, on les a pas bassinés avec un truc de prosélytisme, tu vois. Mais ça fait mouche quand même, tu sens que les gens sont réceptifs. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y avait même une tentative de la part des catcheurs de politiser le catch, parce qu'à un moment donné, tu vois, tu as eu Emmanuel Macron, Ouais, et mais... tu as eu le Noble. Ouais, mais ça c'était pas, c'était déjà dans leur spectacle. Je pense que ça a toujours été dans le catch. C'est dans le catch, dans la lucha libre au Mexique, il y a ça. Au Mexique, il y a eu Super Barrio qui défendait les pauvres. Il y a eu, il y a toujours eu ça dans le catch. Il y a eu quoi Hein? Il y a eu quoi? Bah, une exagération de la vie, des situations et tout, avec des personnages qui caricaturent le bien, le mal, la justice, l'injustice, le riche, le pauvre. Il y a toujours eu ça dans le catch. Ils n'ont pas inventé leurs personnages juste pour ce spectacle ce soir. Ils les avaient déjà, les personnages. Donc il y a déjà ça. Les gens ont été là purement pour leur plaisir et c'est quand même important parce qu'on veut quand même changer le monde pour que les gens aient du plaisir au quotidien et qu'on en ait nous au quotidien, tu vois. Donc quand tu arrives à obtenir comme une situation finalement, c'est situationniste quand on parlait bien, tu crées une situation, pour moi ce soir on a créé une situation, un moment où tout le monde a respiré, où tout le monde a pensé à plutôt des choses positives, sur des valeurs positives, à un bon moment, et puis demain, chacun va retourner, hélas, ses tourments et ses bonheurs, je sais pas, tu vois. Mais là tu as une respiration, je sais pas, c'était fabuleux, quoi. À ce niveau-là, c'est tout ce qu'on a envie de faire au quotidien, quoi.